Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage donc pour la semaine du 7 au 13 octobre. Alors pour ce tirage, on va commencer déjà par analyser le dos du paquet. Le dos du paquet ici qui est le valet de denier. Le valet de denier, il est souvent symbole de messages, de lettres qui arrivent ou d'écrits, de choses officielles, mais là en plus il est dans le bon sens, donc plutôt voilà, d'énergie positive à venir. Donc ça c'est assez intéressant. Faites attention quand même à ne pas vous tromper. Vous allez recevoir des nouvelles concernant des affaires financières ou de la vie professionnelle. On vous dit voilà, de faire attention justement à ne pas vous tromper parce qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Et surtout être dans un endroit calme si vous voulez répondre à un message qui vous semble par exemple important. Voilà ce qui ressort. Ensuite, on va regarder l'aspect astrologique, parce que l'aspect astrologique nous apporte toujours des belles choses pour vous. Alors déjà on va constater ici les béliers. Les béliers, comment vous allez commencer cette semaine? Ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Les béliers, vous allez commencer la semaine, alors que je ne me trompe pas, 4, ouais, en semaine 5, donc une semaine qui est extrêmement basée sur les sentiments, l'amour, etc. Vous avez aussi, depuis la semaine dernière, on est en nouvelle lune en balance, donc ça c'est tout ce qui est lié à nos émotions, donc voilà les énergies lunaires, hein, si j'ose dire. Donc comment est-ce qu'on les fait? Comment est-ce qu'on travaille sur ces énergies-là? Alors, donc, d'un point de vue vraiment, on va dire sur soi-même, hein, sur son psyché, etc. Pour moi, vous avez des constructions, c'est assez lent pour vous, vous trouvez que les choses sont lentes, mais le succès vous attend au bout du chemin. C'est pas parce que c'est long en fait les béliers, c'est parce que vous avez aussi vous avez peut-être, vous êtes le signe qui a peut-être le moins de patience, et ça c'est vrai que ça peut parfois se ressentir. Donc les choses ne sont pas lentes, les choses arrivent à leur rythme. C'est ce qu'il faut garder comme ça en mémoire. Hein, parce que vous forcez, mais les choses doivent arriver à leur temps. Et ça, c'est sur quoi il faut travailler avec cette nouvelle lune en balance. Sinon, si je dois lire les choses dans leur globalité ici, qu'est-ce que je peux vous ajouter? Parce que c'est quand même très intéressant. Alors, attendez. On va faire comme ça. Ouais. J'ai ce sentiment que déjà on commence les choses par la force. Donc avec la force, on a du dynamisme à revendre. Mais pour moi, ce dynamisme, ça va beaucoup être je sais pas, du dynamisme dans la nature, des envies de randonnée, des envies de balade, etc. On a toutes ces choses qui ressurgissent. Et vous avez besoin vraiment de vous sentir comme ça à l'aise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une phase où vous avez été un petit peu trahi, surtout même sur le plan sentimental, émotionnel, et vous avez besoin de vous reconstruire justement, de retrouver un lien avec la nature, un lien avec des personnes avec qui vous serez bien. Et ça c'est vraiment très important pour vous, ce qui ressort ici. Il y a une possibilité aussi d'une personne qui habite plutôt loin de vous. Cette personne, c'est une personne très casanière. Et vous avez l'impression que cette personne ne fait pas beaucoup de mouvements vers vous. Donc vous vous attendez de votre côté. J'ai l'impression que vous, l'un comme l'autre, ça c'est vraiment au niveau sentimental, vous avez souffert. Ça c'est sûr. Mais vous avez chacun quelque chose. Vous voulez que les choses aillent vite, cette personne, elle est plus lente. Donc en fait, vous allez devoir, vous, au niveau amour, travailler sur la patience, et votre autre va devoir comprendre, et je pense votre autre va comprendre que cette personne va devoir faire un geste. Donc cette personne va sortir un peu de son retranchement pour faire un geste vers vous, pour tenter de vous guérir, pour que les choses aillent mieux. Donc là on parle d'une relation sentimentale qui a eu des hauts et des bas, mais d'une relation sentimentale qui est également assez forte, hein, c'est ce que je ressens ici. Donc il y a eu des choses importantes qui se sont passées sur juillet-août, ça ressort, et j'ai l'impression que c'est un froid malheureusement, voilà, qui persiste.
on a les arcanes majeures, la force et l'ermite. La force avec le 8, c'est la force en continu, l'énergie de toujours avancer. Et l'ermite, c'est la fin d'un cycle. Donc oui, on est toujours en mouvement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut savoir se poser de temps en temps. Il faut savoir se reposer aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est un fait majeur qui ressort. 8-9, c'est aussi une suite d'événements. Donc il peut y avoir un événement par rapport à des personnes du signe du lion et de la Vierge. On va sentir aussi que dans un événement précis, vous allez être efficace, méthodique, précis et méticuleux, organisé. Voilà, ça c'est quelque chose qui va vous caractériser. Vous avez des épées, 3 d'épée et 4 d'épée. Donc ça, les épées, c'est des défis. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez été blessé au plus profond de vous et vous avez cette opportunité maintenant de vous reposer, de guérir un petit peu. Et j'ai l'impression que si vous avez des problèmes de logement ou de stabilité, vous allez quand même trouver une stabilité ou dormir tranquillement, ou pouvoir vous reposer tranquillement. Ça, c'est quelque chose aussi qui va vraiment vous faire du bien. De plus vivre dans une vie d'instabilité. Ça vous repose aussi. On a l'ermite, on a le roi de Pentacle, on a deux personnages qui se parlent, qui se valent, qui discutent. Donc ça, voilà, ça évoque des discussions. Donc, ici pour moi il est important qu'il y a des discussions avec un ou des anciens collègues de travail par rapport à des documents, par rapport à des papiers. Et voilà, il y a des choses qui doivent se dire, se faire. Donc on voit que les personnes parlent ici. On voit clairement aussi que par rapport à ces anciennes discussions, il y a pu avoir... ça a été un moment où vous n'étiez pas en phase avec vous-même dans ce passé. C'était peut-être qu'il y a eu des histoires aussi de votre côté d'un point de vue sentimental, et c'est pour ça qu'on a pu sentir que vous n'étiez pas peut-être au top de votre forme. Il a cette occasion de pouvoir reparler à cet ancien ami. Cet ancien collègue, alors je parle amitié parce qu'il y a eu une trahison qui a été un peu faite des deux côtés, ou de l'un ou de l'autre côté, mais c'est une trahison plus de collègue plus amicale. Vous savez, c'est pas, voilà, juste on s'est pris la tête avec un collègue, on lui parle plus, c'était pas juste un collègue. Un ou une collègue, je parle. Donc voilà, ça a été arrivé à un moment où vous étiez vraiment pas en phase avec vous-même sur le plan sentimental, ça c'est ce qui ressortait, et puis on sentait que votre autre, il avait des idées, des précis en tête, des objectifs, et finalement votre autre n'a pas menti, votre autre avait raison. Mais voilà, le temps vous a quand même séparé, donc il va y avoir des discussions par rapport à ça. On a 3, on a 4 cette semaine, donc ça 3 et 4, c'est pareil, une suite d'événements qui arrivent. Donc, alors, ouais, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Il est possible aussi qu'il y ait un nouveau défi qui va se faire, comme un déplacement. Alors moi je vois plutôt une croisière ou quelque chose. Voilà, vous avez besoin de bouger, mais tout en tranquillité. Vous allez peut-être opter pour ces énergies-là. Quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes aussi déterminé. Vous refusez quelque chose depuis longtemps. C'est ce que je constate ici. Vous refusez quelque chose depuis longtemps, vous refusez aussi la monotonie en amour, d'être comme enfermé, vous cherchez une liberté par-dessus tout. Ça c'est très important. Et vous êtes face à quelqu'un en amour qui a beaucoup de caractère, donc il peut avoir quelques confrontations. Alors, la clé, donc la clé du succès, la clé de tout, comment trouver des solutions à des problèmes. Alors là on a le 3 d'épée, ça va être assez intéressant. On vous dit que les triangulaires en amour, ce n'est pas possible. Il faut régler les choses. Il y a une triangulaire, il y a quelque chose, mais ça ne va pas. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que il est possible que... Alors, je regarde... Oui, il est possible que... il faut faire le choix. Il faut faire le choix entre une personne. Vous ne pouvez pas forcer une personne déjà au niveau de l'amour. Il y a une personne peut-être qui souhaite, qui veut forcer les choses pour un peu casser votre couple, si vous êtes bien en amour, et ça c'est pas bon. Vous avez quelqu'un d'autre en amour, de plus stable, de plus serein,
Et en fait, on vous dit qu'il faut faire un choix en amour. Il faut surtout fuir tout ce qui est énergie triangulaire parce que ça n'apporte jamais quelque chose de positif. Voilà, voilà, je vous souhaite donc une belle semaine. Au revoir.